Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tracer une courbe de complexité. J'ai choisi un petit programme contenant deux boucles que j'ai appelé PRG, qui dépend de n. Alors, ce programme il contient deux boucles imbriquées. La première qui varie de 1 jusqu'à n et la seconde qui va dans le compteur J ici, qui varie de 1 jusqu'à i. La boucle la plus extense, c'est la boucle qui utilise le compteur i. Et là, donc c'est juste une simple opération d'addition. Donc là, pour compter le nombre d'itérations dont dépend ma complexité, comme c'est des boucles, donc ce qui m'intéresse ici c'est le nombre d'itérations effectuées par le programme PRG. Donc j'ai placé un compteur du nombre d'itérations à l'intérieur de la boucle la plus interne. Je l'ai appelé IT1. Alors, à chaque fois que je vais invoquer ce programme, je vais comptabiliser le nombre d'itérations qui est IT1. Alors, dans la fonction main, je vais invoquer, donc, pour chaque valeur de n que je vais faire varier, je vais faire varier de n de 1 à taille. Taille, pour moi, je l'ai fixé à 100. Donc, que je vais faire varier, donc, n par pas de 10, par exemple, par pas de 10, vous pouvez la faire varier par n'importe quel pas. Et là, à chaque fois que j'ai un n qui varie, je réinitialise le compteur du nombre d'itérations à 0 pour invoquer le sous-programme PRG. Et donc, j'aurai autant de valeurs de IT1 que de n. C'est-à-dire, je vais faire varier n, j'aurai un nouveau résultat pour IT1. Alors, que je vais stocker dans un fichier. Alors, ce fichier-là, j'ai utilisé donc un fichier que j'ai appelé résultat.txt, que j'ai ouvert en écriture pour stocker finalement. La première colonne sera la valeur des n que je vais obtenir en faisant varier donc n. Et puis la seconde colonne, c'est le nombre d'itérations pour chaque n, IT1. D'accord? Alors, une fois que j'aurai rempli ce fichier, je le fermerai par fclose. Ensuite, j'invoque le sous-programme courbe, ou la fonction ou la procédure courbe qui est justement dans ce fichier header courbe exemple.h qui est là. Alors, ce sous-programme que j'ai appelé courbe qui est dans ce fichier header, elle va donc, cette fonction ou cette procédure va me tracer la courbe de complexité en utilisant le fichier résultat.txt. Alors, premièrement, je dois indiquer les chemins. Le chemin où trouver l'exécutable de GNUplot que j'ai appelé GNU chemin, d'accord, et le chemin où va se trouver le fichier qui contient les instructions pour GNUplot, c'est-à-dire l'instruction plot, d'accord, que je vais taper ici. Là, je vais taper cette instruction et la stocker dans mon fichier simple.txt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ouvrir ce fichier que j'ai appelé simple, qui se trouve dans gnuplot/bin/simple.txt, c'est son nom. Je l'ouvre en écriture et je tape les instructions pour mon dessin, pour mon graphique. Alors, là, c'est pour tracer un quadrillage, d'accord? Et là, c'est pour l'origine du graphe. Et là, plot pour utiliser mon fichier et donc tracer la colonne 2 en fonction de la colonne 1. U, c'est using. Donc, T, title, complexité, donc c'est le titre de ma courbe ou de mon graphe. Width, c'est l'abréviation W, donc pour width. Line point et line width, la largeur de la ligne, d'accord? Donc, c'est le type de ligne que je vais utiliser. Donc, une fois que j'aurai tapé la commande dans ce fichier, je vais le fermer et lancer la commande. Alors, la commande système que je vais exécuter par la commande système ici, c'est une chaîne de caractères dans lequel je tape ce code-là, c'est-à-dire pour tracer mes courbes. Donc, start. Là, je mettrai le chemin de l'exécutable, GNUplot, WGNUplot. Tirer persiste pour que la courbe dure, que je pourrai regarder, elle ne disparaît pas. Et là, pour son S, c'est pour le GNUname, c'est-à-dire pour qu'il ait accès à ce fichier simple.txt qui fait le tracé de courbe, ce fichier-là. Donc, pour commencer, donc je vais vous montrer. Donc, j'ai placé le répertoire GNUplot dans mon répertoire là où j'ai mis les programmes CPP, C++, que je viens de faire.
Et puis pour vous montrer, dans le répertoire bin des exécutables, je vais normalement localiser WGNUplot qui est l'exécutable de GNUplot. Voilà, qui se lance automatiquement quand je l'invoque. Alors si vous voulez tracer n'importe quelle courbe, par exemple, plot absolu de x, par exemple, ABS de x, valeur absolue de x, c'est une droite normalement. Voilà, si je veux la tracer avec des points, par exemple, si je veux la tracer avec des points, je n'ai qu'à mettre, par exemple, je vais juste reproduire l'instruction ABS, mais with point, donc W, je vais mettre point. Voilà. Normalement, elle va apparaître avec des points. Ah oui, j'ai collé. Alors, je reproduis. Voilà. Et je vais arranger un peu. Je vais faire un petit espace. Point. Voilà. Maintenant, si vous voulez, par exemple, faire un graphique en 3D, au lieu d'utiliser plot, vous pouvez utiliser splot. Splot, alors changeons de fonction. Allez, je vais tracer sinus, par exemple. Sinus x. Il est riche, le GNUplot. Vous pouvez tracer n'importe quel type de courbe avec n'importe quel type, bon, plusieurs modèles. Hein. Là, je suis en 3D, là, d'accord? C'est juste pour vous donner une idée sur GNU. Donc, vous pouvez avoir une documentation très riche sur GNUplot. Hein, si vous faites une recherche de documentation sur GNU, elle est très riche et très simple à appliquer. Maintenant, si je reviens, bon, bien sûr, j'aurai aussi le fichier simple dans le même répertoire bin, hein, je rappelle. J'aurai donc mon fichier simple dans le même répertoire, d'accord, pour avoir mes instructions, donc pour l'exécution de mes instructions. Alors, le fichier simple qui est un fichier texte, si je l'ouvre, je vais trouver l'instruction que j'ai demandé à écrire dans mon petit programme ou dans le fichier header que j'ai mis là. Vous voyez, il y a l'instruction qui trace les courbes. Voilà. Donc, revenons à notre petit programme. Alors, dans mon programme là, donc, si je le lance en exécution, je vais avoir donc d'abord le nombre d'itérations pour chaque valeur de n. Donc, je lance. Et j'ai tout de suite le tracé de courbe. Voilà, vous avez une courbe là qui vient d'être tracée. Et là, vous avez sur l'écran des exécutions, pour chaque valeur de n, le nombre d'itérations effectuées par PRG. Voilà. 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 Normalement, je devais aller jusqu'à 100. Là, j'ai 91. Et pour 91, j'ai 4186 itérations. C'est une complexité quadratique. Hein. On est dans le polynomial. Donc, vous voyez là, c'est très simple d'invoquer GNUplot. Hein. Je vous ai donné une idée, mais on va passer aux courbes de l'exercice 3 dans la prochaine vidéo.